La vue très vaste se trouve cernée par la ligne des collines à l'horizon. La pensée ne fuit pas, ne s'échappe pas. Elle s'évade mais revient comme si le paysage la renvoyait. Une douce paix, bien faite pour la méditation, plane sur tout cela. Le boléro lui est commandé en 1921 par la danseuse Ida Rubinstein, grande amie de Ravel. Par manque de temps, il compose une petite ritournelle, selon lui, vide de toute musique. Une longue coursive mène à toutes les pièces de la maison, jusqu'au fameux salon de musique qui verra naître les œuvres majeures du compositeur, dont le célèbre boléro, l'œuvre la plus jouée au monde et qui inspire toujours les plus grands chorégraphes. Ravel, je pense, ne se rendait pas compte de la portée. Il pensait que plus jamais on jouerait ça. Pour lui, c'était... Évidemment qu'il avait mis, comme dans toute chose, toute sa conscience, tout son génie, toute son habileté. Mais il pensait que c'était... que ça passerait, que ça n'aurait... Or, c'est l'œuvre la plus populaire de Maurice Ravel. Au moment de la création, quelqu'un a crié « au fou », il dit « ah, on voit au moins quelqu'un qui a compris ». C'est vrai qu'il y a quelque chose de fou dans cette musique, comme quelque chose d'obsédant. Il écrit une musique sur rien. Et c'est génial. Quand Toscanini a dirigé son boléro 2 fois plus vite que c'était inscrit sur la partition, il s'est fâché. Tout Toscanini qu'il était, c'était le plus grand chef du monde, il s'est fâché, il a refusé de saluer. Bon. Et il lui a dit après, mais vous le jouez trop vite. Toscanini lui a dit, oui, mais si je le joue à votre tempo, ça ne sonne pas. Et Ravel, avec l'évidence du bon sens, lui a dit, bah, écoutez, ne le jouez pas.